Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Corse. Via le sommaire d'aujourd'hui de ce mardi, le club RH France Travail Corse réunit régulièrement des responsables des ressources humaines. Pour quels objectifs? On vous explique tout. Les ressources humaines, élément essentiel des entreprises. France Travail a animé un club RH où des responsables locaux de ces services ou des chefs d'entreprise se retrouvent régulièrement. Quel est l'objectif? Quels sont les défis de ces services des ressources humaines? Y a-t-il des particularités propres aux entreprises insulaires? On en parle tout de suite avec mes deux premières invitées. Et ces invités sont Sandra Serpaggi, vous êtes responsable du service entreprise à France Travail à Ajaccio. Et face à moi, Lisa Riccini, directrice des ressources humaines à Air Corsica. Bonjour. Bonjour. Lisa Riccini, avec vous, en quelques mots, rappelez, c'est quoi les ressources humaines et les services RH? Question très intéressante, je vous remercie de me la poser parce que c'est une fonction souvent méconnue, sous-estimée aussi, pourtant elle est essentielle dans une entreprise. La direction des ressources humaines, c'est la direction qui va définir et mettre en œuvre la stratégie sociale. Elle dépend directement de la direction générale et donc elle va mettre en œuvre les politiques en matière de recrutement, rémunération, conditions de travail, évolution du personnel, les relations sociales aussi avec les représentants du personnel. Donc c'est toute une... C'est un élément essentiel, c'est un élément clé en fait. C'est un élément clé, c'est une fonction presque régalienne et qui est aujourd'hui et de plus en plus a pris une importance essentielle. Voilà. Sandra Serpaggi, en 2011, un club RH, donc ressources humaines, a été créé en Corse. Pourquoi avoir créé ce club et quels sont ses objectifs ? Le club RH, il avait plusieurs objectifs, mais c'est surtout de partager des problématiques communes des responsables de ressources humaines en matière de recrutement, en matière d'intégration de salariés. Donc c'était vraiment des choix de thématiques que l'on pouvait partager, soit en format conférence ou en table ronde avec des DRH, mais également des chefs d'entreprise. Donc l'objectif, c'est se retrouver entre pairs pour aborder une problématique commune sur le champ de l'emploi des jeunes notamment. C'est aussi partager les bonnes pratiques, les boîtes à outils, vraiment sur quelles sont les initiatives qui ont marché et les partager pour que ça se fasse au niveau régional. C'est la dimension aussi de ce club RH. Et puis c'est aussi de recueillir les attentes vis-à-vis de Pôle emploi et de France Travail aujourd'hui sur l'insertion, l'emploi, la formation de salariés ou de nouveaux demandeurs d'emploi. Combien d'entreprises aujourd'hui participent à ce club RH en Corse? Et est-ce qu'il y a un seuil aussi pour adhérer à ce club? Parce qu'on a souvent l'impression que pour avoir un service RH, il faut peut-être déjà avoir un certain nombre de salariés. Alors pas du tout. Sur la région, en fait, c'est vraiment quand l'on soit chef d'entreprise, quand on est sensible à une thématique RH, que l'on soit assistante RH ou DRH, on peut participer aux rencontres club RH, ce qui ont pour objectif justement de ce temps d'échange entre pairs. C'est combien d'entreprise aujourd'hui à peu près? Alors on a 300 entreprises aujourd'hui. Il faut savoir que sur chaque club, il y a en moyenne une quarantaine d'entreprises présentes, multisecteurs associés avec le secteur du bâtiment, du commerce, de l'hôtellerie, des services. C'est assez représentatif. Lisa Riccini, Air Corsica participe à ce club RH. Pourquoi avoir adhéré et qu'est-ce que cela apporte à l'entreprise? Alors, plusieurs raisons. D'abord parce que c'est justement France Travail qui est à l'initiative de ce club. C'est France Travail, c'est l'opérateur de service public, donc il connaît parfaitement les entreprises, les besoins des entreprises du territoire. Le format proposé est intéressant, c'est 2 matinées par an, une thématique, des interventions d'experts externes et également des tables rondes et puis ensuite un moment de convivialité partagé à l'issue de la réunion. Et je trouve que ce club, il a réussi à perdurer. C'est tout l'intérêt aussi, la difficulté il y a beaucoup de clubs qui existent, mais il ne s'est jamais essoufflé. Il a réussi au fil des années à continuer, à grossir aussi et je trouvais ça intéressant, cette dynamique. Avant de voir les thématiques qui sont abordées, dans quelle mesure ces échanges, ces travaux, ces réflexions ont une influence sur la gestion interne des RH, de l'ARH au sein d'Air Corsica par exemple? Oui, alors dans la fonction RH, il est très important, comme dans d'autres fonctions, mais de partager ce qu'on appelle le benchmark, l'échange de pratiques. C'est une remise en question constante. Vous savez, c'est une direction, une fonction qui
qui évolue tout le temps. Il y a des évolutions législatives, réglementaires, des innovations. On parle d'intelligence artificielle. Et tout l'intérêt, encore une fois, d'échanger entre pairs, c'est à travers l'intelligence collective, l'échange entre pairs, de permettre de prendre des éléments d'expérience réussis, de pratiques, de remettre en question aussi nos processus. Qu'est-ce qui a pu se faire dans une entreprise qui pourrait m'intéresser? Ça peut être sur le recrutement, ça peut être sur la formation. Et justement, tous ces échanges de pratiques favorisent également le développement des compétences. Quelles sont, Sandra Serpadji, les principales thématiques que vous abordez? C'est de l'actualité, c'est lié à ce que vivent les entreprises au plus près? Alors, on en a fait 20 de thématiques. Alors, c'est vrai que les dernières, c'est dans des entreprises. Au début, c'était même dans les musées. Mais en tous les cas, les thématiques qui ont été abordées, c'est en lien soit l'actualité. Quand on a eu le numérique, on l'a proposé. Mais ça peut être aussi sur les jeunes, l'insertion des jeunes. Alors, quand il y a eu aussi les thématiques des nouvelles aides et mesures à l'embauche pour les jeunes. L'alternance, c'est une thématique de Club RH. Donc, soit on a une clé d'entrée par public. Le senior, le handicap a été aussi un Club RH sur lequel on a associé aussi des partenaires, comme Cap Emploi, la GFIP, l'APEC aux dernières rencontres. Les missions locales aussi sont venues sur le dernier club qui était sur l'attractivité et sur la marque employeur aujourd'hui. Voilà, c'était ce thème-là qui fait que tous les acteurs sont associés à cette thématique. Et c'est surtout aussi un questionnaire de satisfaction que l'on adresse à tous nos membres pour nous faire remonter des thèmes, des sujets qu'ils aimeraient aborder. Alors c'est vrai que des fois ça va un peu plus social que sur le volet recrutement ou insertion, mais enfin en tous les cas c'est des éléments qu'on peut partager après avec nos partenaires. Quels sont les défis du marché de l'emploi en Corse aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aussi? Est-ce qu'ils sont partagés par l'ensemble des chefs d'entreprise? Un des défis, c'est intéressant que vous en parliez, puisque c'était d'ailleurs l'objet du dernier Club RH, c'est comment attirer et fidéliser les salariés. On est dans une petite région, un marché de l'emploi spécifique, très saisonnier, et on fait face, nous les entreprises, à des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs, ce qui rend le recrutement de personnel qualifié parfois plus difficile. Et tout l'intérêt de ce club, c'était d'échanger sur les pratiques, comment les entreprises mettent en avant. On parle beaucoup de marque employeur maintenant, la marque employeur pour attirer ces jeunes générations qui ont d'autres attentes vis-à-vis des entreprises. Oui, c'est la question de l'évolution du rapport au travail. Complètement. Qu'est-ce qu'une entreprise attractive? C'était la première des questions, par exemple, que l'ensemble des entreprises ont abordées. Et cette notion d'attractivité, elle touche à la fois l'interne, c'est comment les salariés le perçoivent, comment on fidélise aussi nos salariés, mais surtout c'est capter, on parlait de nos métiers, parler même de notre entreprise, et on voit que l'on soit petit ou grandes entreprises, on a la même préoccupation aujourd'hui dans cette notion d'attractivité. Et des réunions telles que celle-ci permettent de trouver peut-être des solutions à plusieurs ou pas? Des solutions, des réponses. Voilà, je parlais de ce recrutement, quels sont les processus, la phase d'intégration, les perspectives d'évolution. On a beaucoup échangé sur cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui a d'autres attentes. Donc quelles sont les conditions de travail? Ils attachent beaucoup d'importance aux conditions de travail. Qu'est-ce qui se fait? Le télétravail, la flexibilité dans les horaires, l'ambiance au travail. Donc là aussi, de permettre de voir les initiatives de chaque entreprise. Encore une fois, on peut s'en imprégner et le mettre en œuvre dans nos pratiques de gestion des ressources humaines. Merci beaucoup Lisa Riccini, Sandra Serpadji d'être venue nous exposer les enjeux autour des ressources humaines et de ce club RH France Travail en Corse.